Va-t-il quitter sa femme? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Appelez le 01 48 00 55 00. Ça y sera pas. À vous dans 10. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Non, ce n'est pas le journal de 20 h auquel vous assistez ce soir, c'est bien l'émission Idée Voyance. Je ressemble peut-être à notre charmante animatrice, j'en ai peut-être la voix, un peu les cheveux, mais je ne suis pas Manon. Manon qui sera avec nous, et Manon qui, comme Marilyn Monroe, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, se fait désirer, puisque Manon est une star. Voilà, alors je suis heureux de vous présenter cette émission, avec évidemment ma charmante collaboratrice et consoeur, Diane Bocador. Bonsoir. Bonsoir Diane. Je vais vous aider du mieux possible. Hein. Merci. Alors vous savez que ce soir, vous pouvez quand même appeler le 0899 199 109 pour poser vos questions. Vous pouvez composer également le 72 072 par SMS si vous souhaitez gagner une consultation avec Diane ou moi-même ou Diane et moi-même. Et puis également aussi, nous allons parler des compatibilités amoureuses, la spécialité de Mademoiselle Bocador. Je vous laisse en parler. Oui, je voulais vous remercier parce que vous êtes très nombreux à choisir cette étude sur les compatibilités amoureuses. Donc je n'ai pas eu l'occasion jusqu'ici de vous remercier. Voilà, Manon, merci de me laisser ce temps-là. Je vous rappelle que mon étude de compatibilité amoureuse est en vente sur le site idf1.fr. Et voilà, si vous êtes en couple, depuis 10 ans, si vous êtes en couple depuis 3 jours et que vous voulez savoir comment ça peut marcher entre vous, vous allez trouver une étude d'environ 10 pages avec la compatibilité de vos signes, la compatibilité de vos Vénus. Vous allez tout savoir sur ce qui peut arriver, la façon dont ça fonctionne. Ça va vous apporter, apparemment, comme ça marche très bien, essayez pour voir. Voilà. Tester, c'est approuvé. Dites-moi, ma chère Diane, derrière vous, là sur l'écran, je vois une jeune femme allongée, assise sur un transat. Ça sent l'été, ça sent les vacances. Et justement, nous allons ce soir évoquer avec vous l'horoscope de votre été, la saison estivale, la saison des amours. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Tous les signes du zodiaque, bien sûr, du bélier au poisson, seront abordés. Et puis, en attendant, vous savez qu'à partir du 23 juin, je crois, c'est cela, Diane ? Le cancer, on arrive dans le 22-23 juin 22 juin, oui, 22 juin. Nous entrons dans le signe du cancer. Est-ce que je peux vous couper un instant, Jean-François? Simplement parce que nous avions émis quelques hypothèses la dernière fois, le mois dernier, je crois, sur le changement ou le pas changement. Ah, bon, c'est vrai. Il faut quand même féliciter Jean-François parce que c'est, à ma connaissance, pratiquement le seul voyant qui avait vu le changement, donc qui avait donné Monsieur Hollande gagnant. Donc, bon, on ne peut pas entendre les bravos, mais je crois qu'on y est tous là quand même. C'est gentil, bravo, merci. Bravo Jean-François. J'ai pris des risques, mais bon, je le sentais. Et puis voilà, puis comme en plus, on arrive là dans une période à partir du 11 juin avec l'entrée de Jupiter en Gémeaux, une période qui est favorable à la fois pour le Gémeaux, pour le Lion et aussi pour la Balance. Et le Verseau. Et le Verseau aussi, oui. Hein, n'oublions pas le Verseau. Alors donc, amis Cancer, prêtez l'oreille, ou vous qui partagez la vie d'un cancer, tendez l'oreille, ou vous qui travaillez avec un cancer. Nous allons tout de suite aborder avec Diane les qualités, les vertus du signe du cancer, qui est le premier signe d'eau. Donc le cancer, si vous voulez, c'est un signe qui entre dans la saison de l'été, alors que le lion s'installe dans la saison de l'été. Donc c'est pour ça que c'est un signe aussi un peu timide, un peu prudent. N'est-ce pas, Diane? Oui, alors moi je parle comme d'habitude des tops, les qualités du cancer. Alors le cancer, la première chose, quelle que soit, alors Manon est cancer, mais Manon n'est pas là, mais... Moi aussi, je crois, non? Oui, je suis cancer, donc je suis bien placée pour parler des qualités, mais j'ajouterai peut-être aux défauts tout à l'heure, vous me laisserez faire. Oui. Alors pour moi, quelle que soit l'épaisseur de la carapace extérieure du cancer, du petit crabe du zodiaque, moi je l'appelle le petit crabe du zodiaque, il faut savoir que la première de ces qualités, c'est la gentillesse.
Le cancer, c'est un gentil. D'ailleurs, quand vous dites gentil cancer, c'est un pléonasme, une redondance, tout ce que vous voulez dire. C'est un gentil, il a un cœur en chamallow. Il est comme ça. Vous ne pouvez pas vous tromper. Par exemple, alors gentil veut, excusez-moi de le dire, mais gentil veut pas dire con, hein, parce que quand vous regardez bien nos stars cancer, c'est Zidane. Gentil, ça veut dire populaire, ça veut dire qu'on est apprécié. Regardez. Cruise aussi. Pardon? Tom Cruise. Tom Cruise, il est plus ou moins apprécié, mais Zidane, Danny Boone, Charlotte Gainsbourg, c'est des gentils, populaires. On les aime parce qu'ils respirent la gentillesse, la tendresse, limite, l'affection. On a envie de leur donner de l'affection. Vous êtes d'accord? Les pouponner, les materner. Voilà. Alors la deuxième, pour moi, la deuxième qualité du cancer, c'est que c'est un puissant fond d'imagination, de créativité, de rêve, de poésie, d'émotion, de sensibilité. Alors tout le monde connaît le livre Le Petit Prince. Voilà, Le Petit Prince, c'est un pur produit cancérien, du signe d'ailleurs de son auteur, Saint-Exupéry, qui est un homme cancer, pas assez connu à mon avis, et ce livre, Le Petit Prince, avec la rose, vous connaissez bien sûr Jean-François, oui. La rose, les étoiles, un mouton. Voilà, les moutons, les prophètes, le ciel, les étoiles, c'est vraiment l'illustration parfaite des qualités de richesse intérieure du cancer. On parle de qualité, donc il faut les dire. Voilà, donc cancer, amis cancer, écoutez-moi. Le rêve et l'émotion, ce sont de véritables dons chez vous. Et ça vous sert à quoi? Ça vous sert à parsemer la vie de poésie et à changer l'ordinaire en extraordinaire au gré de petites fantaisies comme ça. Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous avez connu des femmes cancer, peut-être? J'ai pratiqué, j'ai côtoyé. Cancer. Le côté extraordinaire ordinaire en extraordinaire, avez-vous vécu ça? Le côté, pardon, répétez s'il vous plaît. Changer l'ordinaire en extraordinaire, comme ça, côté... Alors oui, il y a un côté, le cancer, l'homme cancer par excellence, c'est aussi Jean Cocteau avec La Belle et la Bête, hein, l'univers de La Belle et la Bête. Et la femme cancer au féminin, par excellence, pour moi, c'est quand même Isabelle Adjani. Oui. C'est-à-dire que le cancer est un signe, je suis d'accord avec vous Diane, un signe gentil, mais comme c'est un signe qui possède une carapace, qui revêt une carapace, il a tendance à vouloir se protéger. Et il se protège parfois même avant qu'on ne l'attaque ou qu'on ne l'ait attaqué. C'est-à-dire que le cancer est souvent un signe qui est un peu... Il est gouverné par la lune, donc il est un peu lunatique. Il a des humeurs comme ça variables. Il est aussi capricieux. Un peu capricieux. Il peut et il est sur la défensive avec ce côté comme ça, je t'attaque parce que de toute façon tu risques de m'agresser, etc., etc. Et l'exemple type de la femme cancer, c'est voilà, vous faites 150 km pour venir voir une femme cancer, vous êtes amoureux, romantique, vous deviez normalement venir le lendemain, mais vous venez ce soir parce que l'amour est là et vous transporte jusqu'à sa porte. Elle vous ouvre la porte, elle vous dit si tu comptais venir me voir pour des câlins, il est hors de question. Voilà, ça c'est typique la réponse cancer, alors que vous venez simplement pour la serrer dans vos bras. Elle, tout de suite, elle pense que vous avez des intentions peu louables ou peu recommandables. Le cancer aussi, c'est un signe qui peut être un peu influençable, signe d'eau. Les signes d'eau sont un peu influençables quand même, surtout influençables et influencés par leur passé, par la famille, par, on dit toujours, mesdames, si vous épousez, si vous vivez avec un homme cancer, il faut, apprécier, enfin, être aimé de sa mère ou être apprécié de sa mère. Si sa mère ne vous aime pas, en général, il vous quittera. Et puis aussi... Les émotions brouillent la raison facilement parce que c'est un grand émotif, donc vous avez raison. Aussi oui. le côté, les émotions interfèrent très facilement avec la raison. C'est pas rationnel le cancer. Ah non, il est parfois même un peu hors de la réalité. Alors les femmes cancer aussi, les mamans cancer protègent, mais parfois jusqu'à un peu être possessives ou un peu étouffantes avec leur enfant. La femme cancer materne aussi son mari, mais ils ont besoin d'un cocon, d'un lieu comme ça, d'un repère. Mais il y a une grande qualité, moi que j'aime beaucoup chez la femme cancer, je le dis toujours, qu'elle délivre ses secrets comme des cadeaux d'amour. C'est-à-dire il faut mériter de recueillir ses confidences, sinon vous n'obtiendrez rien d'elle. Et puis la dernière chose... C'est très joli, si je peux me permettre. Ça c'est très joli, en plus je trouve ça très vrai.
Et la dernière chose, c'est que comme tous les signes d'eau, un jour j'aimerais bien écrire quelque chose sur le rapport des signes astrologiques au non, au refus. Et le cancer, c'est souvent un signe qui a peur du non. Donc comme tous les signes d'eau, c'est-à-dire je ne vais pas demander quelque chose parce que si on me dit non, ça me fait tellement mal, je suis tellement heurté, l'émotion est tellement forte que oh bah de toute façon, je ne te pose pas la question parce que tu vas me dire non. Vous voyez, ce sont des signes, ils ont un peu parfois un manque d'audace. Je suis assez d'accord avec vous. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, le non, ça les fait se replier sur eux-mêmes. Donc c'est des signes boudeurs, c'est-à-dire que dès qu'en fait on dit non à quelque chose, mais ça je reconnais très bien ça, quand on vous dit non, ça va pas. C'est un caprice qui n'est pas, en fait, qui ne se réalise pas et on va se cacher bien à l'abri des regards indiscrets. Voilà. Merci Diane. Tout de suite un premier appel. Je joue les speakerins ce soir. Allô, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Barbara. Bonsoir Barbara. Vous allez bien, Jean-François? Bien, merci. Un peu seul. Je joue à la fois l'animateur voyant. C'est vous savez, le don d'ubiquité. Je vais devenir schizophrène presque. Alors, d'où nous appelez-vous, chère Barbara? Alors, de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. D'accord. Et vous, quelle est votre date de naissance et quelle est votre question, s'il vous plaît? C'est moi qui vous réponds. D'accord. Si Alors, je suis le 14 février 79. Vous êtes Verseau et né le jour de la Saint-Valentin. Voilà, tout à fait. Alors, une grande amoureuse? Oui. Bon. Et alors, quelle est votre question, Barbara, s'il vous C'est plaît? pour la finance, que bon, j'ai un courrier de la banque qui me dit que si un jour on n'avait pas remonté le compte, on serait fiché Banque de France, donc c'était pour savoir si ça allait être une solution. J'ai pas compris le début, vous m'avez parlé d'un labo? Non, de la banque. Ah, la banque qui vous menace de vous mettre... Interdit bancaire, ça Ah d'accord, interdit bancaire, le 11 juin. Oh là là. Et quand est-ce que vous devez renflouer les caisses? La semaine prochaine. Ah oui, d'accord. 4-1-5 et 2-7, c'était 5-12, vous êtes en année 3. Bon, il y a une histoire de papier de contrat quand même que vous pouvez peut-être négocier parce que l'année 3, c'est une année favorable, en tout cas, au pourparler, etc. Mais méfiez-vous quand même parce que vous sortez la maison Dieu. C'est le fil du rasoir et moi, personnellement, en voyant, je vois une femme qui va vous aider ou vous dépanner, mais peut-être quelqu'un de l'entourage. Mais c'est un petit coup de pouce pour gagner du temps, mais c'est pas quelque chose qui comble définitivement le déficit. Hein. Parce que Marie attend un poste, est-ce que ça va marcher pour lui? Il attend un poste? Ben justement, il y a un nouveau projet professionnel. Le Battleur, c'est justement une activité nouvelle pour vous, quelqu'un de l'entourage, avec une personne qu'il connaît déjà ou la personne avec laquelle il va travailler, c'est quelqu'un qu'il n'a pas connu déjà dans le passé ou il n'a pas été pistonné ou aidé? Non, pas du tout, c'est pour faire du trading dans la bourse. Ah bah d'accord, il est menacé par la banque et en tout cas il y a une activité qui est florissante pour lui avec le soleil et qui normalement va met du beurre dans les épinards. Ça va bien fonctionner pour lui, mais l'histoire de la banque de... Vous n'avez pas quelqu'un de votre entourage, de votre famille ou de sa famille qui peut vous dépanner Non, pas du tout, on connaît personne qui peut nous aider, c'est pour ça. Ouais, parce que vous sortez la maison Dieu, faites attention, hein, ça veut dire que... Moi, je vous vois gagner un petit peu de temps, et c'est comme si... Il a signé son contrat, votre mari? Votre compagnie? Encore, il a été en réponse la semaine prochaine. Ah oui, pour moi, tout va se jouer. C'est comme si, gardez en tête un papier, en tout cas, ou quelque chose qui vous permet de négocier et dialoguer avec la banque et de gagner du temps. Mais c'est simplement un petit échelonnement. Je ne dis pas que c'est... je dis pas comment dire, la menace, elle pèse toujours. Mais vous gagnez du temps et je sais qu'après la 2 mois, on vous fait le compte, mais est-ce que ça va... Dans les 2 mois, est-ce qu'on va y arriver au moins? Vous avez la demande pour faire quoi? Je dis, on a 2 mois pour renflouer les comptes. Ah, 2 mois pour renflouer. Ben, je vois... Je dis pas qu'il va être renfloué entièrement, mais ce que je ressens, c'est une dynamique, quelque chose qui se met en route et qui fait que vous passez de justesse à côté de l'interdit bancaire. Mais je ne vois pas interdit bancaire quand même. Ah d'accord, ça me rassure alors. À bientôt Barbara. D'accord, merci Jean-François, à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Tout de suite, peut-être un petit jingle avant de retrouver un autre téléspectateur. Ah, vous êtes là, pardon. Il faut que je m'habitue. Téléspectateur ou téléspectatrice. À tout de suite. Non. D'accord. Peut-être que c'était moi le jingle. Je vais faire le jingle. Ah, boum, 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 boum. Voilà, j'apprécie, voilà. Alors Diane, c'est à vous, bonjour. Allô? Ah, allô? Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous nous appelez de...
D'où? Alors, j'appelle de la Seine-Saint-Denis. De la Seine-Saint-Denis. Alors, je vais vous laisser en compagnie de Diane, chère madame. Quel est votre prénom juste? Alors, mon prénom, c'est Lila. Lila. Ah, en plus, en ce soir de printemps, 1er juin, le lilas. À vous, Diane. Bonsoir Lila. Est-ce que vous pouvez me donner votre date de naissance? Oui, alors, je suis née le 30 janvier 72. Oui, vous êtes née dans quelle ville? Alors, je suis née à Bondy, dans le 93. Et à quelle heure? À midi et demi. Midi 35, hein, exactement. Donc derrière, on vient juste de me donner vos coordonnées. Donc vous voyez derrière moi votre carte du ciel. Vous êtes Verseau ascendant Gémeaux, beaucoup d'air, beaucoup d'air. Qu'en pensez-vous, Jean-François? Vous aimez communiquer, Lila, non? Vous avez un sens relationnel prononcé. Tout à fait, c'est vrai. Très, très sympathique. Moi, j'aime beaucoup l'air. Alors quand ça se rajoute, et l'ascendant Gémeaux est limite un peu bavard, non? Non? Non. On va vous entendre, Lila. Quelle est votre question? Ma question se porte sur ma vie sentimentale, concernant précisément une personne. Je voulais savoir si j'ai un avenir avec cette personne ou pas. Est-ce qu'elle est déjà dans votre vie, donc? Oui. Elle est déjà oui. dans votre vie. Oui. Alors, une Vénus en poisson, Lila, une Vénus en poisson, ce qui veut dire extrêmement altruiste. Vous avez sans doute besoin de beaucoup donner et parfois vous ne recevez pas du tout la même dose. La Vénus en poisson, elle est sacrificielle. Je ne sais pas, vous êtes d'accord, Jean-François? Ce sont vraiment des Vénus qui donnent beaucoup. C'est des gens qui ont besoin de fusion. Elle est aussi très sensuelle. Donc ça c'est beaucoup plus intéressant. Je pense qu'il peut y avoir des dysfonctionnements durant tout le deuxième semestre. C'est-à-dire qu'on a un mauvais aspect de Jupiter. Jupiter est une gentille planète, donc c'est pas méchant. Mais à mon avis, il y a toujours une course pour essayer de rattraper et de le remettre dans la direction que vous voulez. Moi, je sens ça, enfin, c'est pas que je le sens, c'est que je le vois. Hein. Vous avez Jupiter au mauvais aspect de Vénus, surtout à partir d'août prochain. Mais là, apparemment, le premier, je dirais qu'en ce moment, c'est peut-être un peu houleux, non? Il y a peut-être un peu des conflits ou c'est un peu agressif. Oui, tout à fait. Et après, en fait... Il vous a menti, non? Il n'a pas menti sur quelque chose, ce monsieur? Non? Pardon? Il ne vous a pas menti un petit peu, ou je ne sais pas, comme s'il fallait mettre les choses à plat pour que ça reparte sur de bonnes bases? Parce que c'est un petit peu... On ne s'est pas vu pendant un mois et hier, on a mis les choses à plat. Ah, voilà, c'est ça. Bien vu, Jean-François. Ouais. Et de façon un petit peu agressive ou c'était calme? C'était très calme, c'est quelqu'un de très calme, c'est moi qui ai réagi agressivement après. Ah, voilà. Le conflit, pour moi, il est juste sur le mois de juin, enfin, ça peut arriver. Après, c'est-à-dire que vous allez toujours, je pense que Jean-François, vous allez être d'accord avec moi, c'est la dissonance de Jupiter, elle donne des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'on espère, on croit, et puis après, il y a une petite déception par ailleurs. On n'arrive pas vraiment à avoir ce que l'on veut, alors on met la pression, on essaye de faire des tactiques, voilà. Ça, c'est jusqu'au printemps 2013. Mais je ne vois pas forcément de rupture. En revanche, il va falloir que je vous laisse, parce qu'on a l'appel gagnant qui est... avec lui alors, Ah si, moi je pense que ça va continuer, mais que vous allez toujours devoir lui expliquer les choses. Moi, je pense. Voilà, comme Lila. Pardon. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Grosse bise. À bientôt. Tout de suite, notre appel gagnant, notre appel du jour. Qui est le lauréat ou la lauréate en ligne? Allô, bonsoir. Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir. Je m'appelle Evelyne. Evelyne, bonsoir Evelyne. Oui. Bonsoir. Je suis ravi, vous avez une jolie voix, une voix toute pleine de candeur et d'insouciance. Merci. Quelle est votre date de naissance et votre question, s'il vous plaît, Evelyne? Je suis née le 13 décembre 1955. D'accord, 13 décembre, vous êtes Sagittaire, oui. À quelle heure? À quelle heure? À 11h30. À 11. À quel endroit? À Clichy-la-Garenne, 92. À Clichy-la-Garenne, d'accord. Et quelle est votre question? Pardon, 11h30. C'était pour savoir si je pourrais déménager dans quelques temps. D'accord. J'adore votre voix. Merci. C'est vrai, 3 et 2, 5 et 2, 7. 7 et 5, 12, vous êtes vous aussi en année 3, c'est une bonne année justement. Ça veut dire que... Oui, parce qu'en numérologie, ça veut dire que vous avez redémarré un cycle depuis 2 ans à peu près et que peut-être ce projet, comme ça, il germe dans votre esprit depuis un petit moment, 2, 3 ans et que là, normalement, on dit toujours qu'on
on sème en année 1, on récolte en année 2 et on confirme, on officialise en année 3. Alors je vais regarder quand même avec les cartes parce que déjà vous avez la roue de la fortune. Mais vous savez où vous voulez aller, non? Là, j'habite un petit village à côté de Mantes-la-Jolie. Il y a une dame qui vous a téléphoné là tout à l'heure de Mantes-la-Jolie. Oui, et oui, vous faites voir une carte, là, je vois, ouais. Oui, la roue de la fortune, c'est la chance. La roue de la fortune, c'est la chance qui vous sourit. Et aussi une bonne négociation ou quelque chose qui peut être intéressant sur le plan financier, c'est-à-dire peut-être ou moins coûteux, ou je ne sais pas, en tout cas un bon arrangement, un bon compromis. Et en plus, vous sortez le jugement qui, associé à la roue de la fortune, justement, annonce un déménagement. Et a priori, là, avant, enfin, je peux me tromper, mais octobre, enfin, vous voyez, ça peut être assez rapide. Jean-François, oui, parce que mon fils habite à Conflans-Sainte-Honorine et je voudrais me rapprocher, quoi, parce que là, je suis quand même à côté de Mantes-la-Jolie, ça fait un peu loin quand même, et puis bon... Si je peux vous couper, Jean-François, en fait, vous avez, en astrologie, là sur votre carte du ciel que vous voyez derrière moi, la maison qui représente l'immobilier, l'habitat et la maison, c'est la maison 4, vous l'avez à 3 du Gémeaux, et Jupiter arrive en Gémeaux juste en ce mois de juin, il y sera, donc c'est un excellent indice, c'est pour ça que je me suis permis de vous couper. Jupiter arrivant dans le secteur de l'habitat, c'est un excellent indice de déménagement, vous l'avez en juin-juillet, et ça revient... au cas où il y aurait eu au cas où il y aurait quelque chose de loupé, ça revient en décembre, janvier, février, mars, décembre 2012, janvier, en 2 fois. Donc de toute façon, c'est très rapide. Mais juin, juillet, ça peut être aussi, comme vous le disiez, rapidement, vous. Oui, je voyais ça. C'est enregistré pour un logement, moi, depuis 2008, alors bon, c'est... voilà. Ah non, mais c'est maintenant. C'est maintenant. Jupiter qui rentre dans une maison, c'est tous les 12 ans. Alors je peux vous dire que c'est une grande chance, c'est maintenant. Et voilà, j'ai un petit ennui parce que j'ai un chat et là je suis en rez-de-jardin. Alors il sort quand il veut, il rentre quand il veut, mais là il me mettrait en appartement sûrement. Donc, pour moi vous allez partir, Evelyne. Vous allez déménager avant la fin de l'année. Je vous embrasse. Un appartement, vous voyez un appartement ou Oui, on est obligé de... C'est l'heure de la pub, donc je suis obligé de vous laisser, mais il y a un déménagement et puis une bonne affaire à réaliser et peut-être aussi aidé par quelqu'un de votre entourage. Je vous embrasse. Et pour me rapprocher Oui, vous allez vous rapprocher, mais moi je suis obligé de m'éloigner. À bientôt. Au revoir, Evelyne. Au revoir, Evelyne. Écoutez-moi, au revoir. Je vous en prie, on se retrouve dans quelques instants, chers amis, et peut-être et sûrement avec notre ravissante Manon. A tout de suite, Diane. À tout de suite. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau d'Idées Voyance. Marilyn, vous êtes là, Marilyn. La Marilyn, elle a un petit peu perdu sa robe en rouge, si vous voulez, elle s'est un petit peu transformée. Mais ceci étant, j'avais décidé de faire plaisir aux téléspectateurs ce soir qui vous attendent chaque premier vendredi du mois. Et voilà, tout a été à votre honneur, vous avez été formidable. Et puis vous vous êtes fait désirer, donc on est encore plus ravis de vous retrouver maintenant. C'était chaud. Et ouais, c'est un départ de grandes vacances là. Ah, je confirme, moi j'étais sur le périph'. Ne prenez pas le périphérique parce que c'est catastrophique, oui. Bon, tout va bien, il fait toujours aussi chaud ici. Mais 0899 199 109. Donc, encore 2 parties d'émission, donc 2 gagnants. Vous nous envoyez tout de suite un SMS, vous tapez donc IDF1, vous nous l'envoyez au 72 072. Et notre cher Jean-François et Diane se feront un plaisir d'y répondre. Nous prenons quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Bon, je m'appelle Adélaïde. Bien Adélaïde. Mademoiselle Adélaïde. Oui, mais si vous chantez en même temps, Jean-François ne va jamais y arriver. Hein. Alors, qui rigole? Oui, c'est vous Diane. Je suis née le 9 août 1952. D'accord. Et c'est pour une question sentimentale parce que je ne m'entends pas très bien avec mon époux. Je voudrais voir où est-ce que... Si on pouvait me... Bonsoir Adélaïde, je vous sens fatiguée,
fatiguée et triste. Depuis combien de temps êtes-vous mariée, s'il vous plaît? Eh ben, ça fait... Je ne me rappelle même plus, attendez, ça fait 41 ans. 41 ans? Bravo. Oui, 41 ans, oui. Oh, wow. Oui, depuis le 14 août. Alors, vous pouvez me donner son prénom et sa date de naissance à votre époux, s'il vous plaît, ou juste sa date de naissance si vous ne souhaitez pas? Alors, sa date de naissance, il est né en 1949. Je sais qu'il est né au mois de novembre, mais pas le jour exact. C'est entre le 5 et le 8. C'est un bon scorpion. Ah, c'est un bon scorpion, par contre. Ouais. Scorpion-lion, c'est difficile parce que la femme lion est une femme généreuse, qui a une certaine autorité, une autorité bienveillante, alors que le scorpion a une autorité un peu plus personnelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop... il faut le laisser, il faut respecter son univers, il faut le laisser faire ce qu'il veut faire, mais quand il s'agit de partager des moments à deux, là, il est un peu plus réticent. C'est un signe un peu personnel, un peu... Oui, très personnel, il est très... On ne peut pas lui tirer un mot, il ne parle pas. Ah bah, l'homme scorpion... On ne sait jamais ce qu'il pense. Ah ben, de toute façon, n'essayez pas de savoir ce que pense un scorpion, parce que comme c'est le deuxième signe d'eau, dans la symbolique, c'est l'eau. Le cancer, c'est l'eau, comment on appelle ça, le liquide, l'enfant dans le ventre de la mère, amniotique. Alors que le scorpion, c'est l'eau des marécages, vous voyez, c'est voilà. Mais là, ça parle pas. Ah ben non, ça ne parle pas. Ne demandez jamais à un scorpion après l'amour s'il était content, parce qu'il ne vous répondra pas. Il fumera sa cigarette. Non, c'est très agressif. Arrêtez ce gros plan. Alors vous sortez le diable justement et les cartes disent que, vous voyez, les cartes ne parlent pas forcément de rupture, mais elles parlent quand même encore de moments difficiles à vivre et de disputes, parce que le diable et la lame 13 réunis, c'est une association qui marque le rapport conflictuel entre vous deux. Donc il doit être d'une humeur, il doit être de plus en plus un peu acariâtre, un peu aigri, un peu taciturne, de plus en plus, et vous en faites un peu les frais, non? Oui, tout à fait. Vous avez des enfants? Est-ce que vous avez... J'ai 3 enfants, mais ils sont un peu spéciaux. Et puis, bon, ça rapporte au caractère formant du père, puisqu'il ne s'en occupe pas beaucoup. Ah oui. C'est un homme toujours absent. Bon. Alors, il n'a pas une autorité parentale. Pardonnez-moi, ma chère Adélaïde, mais là, malheureusement, il va falloir conclure. Quelle est l'évolution pour Adélaïde et son mari? C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que je ne vois pas les cartes et je ne ressens pas de séparation officielle. Ce serait bien dommage après 40 ans. Les moments que vous allez encore vivre risquent d'être difficiles et c'est vous plus qui me prenez soin de vous, soyez un peu plus égoïste, pensez à vous. Adélaïde, on vous fait plein d'énormes baisers parce que Jean-François, je serais bien resté avec vous et je le comprends, mais malheureusement, nous devons vous quitter. Mais pas de rupture. C'est douloureux. Allez, on vous embrasse. Mais il n'y aura pas de rupture, n'est-ce pas? Je ne vois pas, oui, mais des fois on se demande s'il ne vaut pas mieux. Non, mais ça, de ce qu'il faut faire ou pas, ça va. Adélaïde a bien géré son truc, mais en tout cas, dans vos prédictions, il n'y a pas de rupture. Adélaïde, bonne soirée. Je vous embrasse, Adélaïde. Bon courage. Merci, Manon. 08 199 109. Vous étiez bien avec Adélaïde, mais bon, il y a quelqu'un qui attend et qui aimerait parler surtout avec notre chère Diane, me semble-t-il, n'est-ce pas, Diane? Oui. Alors, je suis bonjour. prête. Eh bien, tant mieux. Au moins une qui est prête. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Samantha. Quel est votre prénom? Samantha. Samantha. Vous nous appelez d'où, ma chère Samantha? Vous avez pris de mauvaises habitudes, hein, avec mon absence. J'appelle du Pré-Saint-Gervais, en région parisienne. Très bien, Samantha. Alors, quelle est votre date de naissance? Je suis née le 31 janvier 1971, Paris 11e. Bien. À quelle heure êtes-vous née, surtout? C'est très important. 23h55. Vous me l'aviez dit, non? Non. Non, voilà. Alors, ma chère Diane, donc Samantha, je laisse entre les mains de Diane. Encore des signes d'air, Verseau, ascendant Balance, le charme et sûrement on ne doit pas s'ennuyer avec vous, ça doit être très bien. Quel est le thème de votre question? Quelle est votre question, Samantha? Alors, je voudrais savoir si ma réponse va être favorable auprès du maire que j'ai rencontré, qui m'a appuyée pour un logement. Alors, je vais vous demander, est-ce que c'est une réponse qui doit arriver en juillet-août? Elle devait arriver dans cette période-là, juin. Je devrais avoir une réponse favorable en juin, voir effectivement ce que vous venez de citer.
Juillet-août, c'est exactement la période favorable et tout ce qu'il y a autour, c'est difficile. Et à mon avis, c'est difficile depuis la fin de l'année dernière, non? Déjà. Tout à fait. Et parce que évidemment, Saturne, vous avez Saturne, c'est la mauvaise planète, en mauvais aspect de votre secteur 4 dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire le secteur de l'habitat. En revanche, une très belle éclaircie possible en juillet-août. Et de la même façon, mais à mon avis, ça peut être vraiment très bon en juillet-août. Hein. C'est vraiment l'éclaircie de l'année. De toute façon, il y a aussi des choses bonnes aussi en décembre, janvier, février, mars. C'est-à-dire que si c'était reporté, ce serait début de l'année prochaine, quoi. Mais là, moi, je dirais oui pour juillet-août. Bon. D'accord. Ouais, non, mais très bien. Soleil en Verseau, Jupiter rentre en Gémeaux, c'est magnifique. Ça serait une réponse favorable à votre avis, Diane? Oui, si c'est juillet-août. Juin, c'est encore un petit peu, c'est pas tout à fait. Mais à partir du début juillet jusqu'à la fin août, c'est la période idéale. Ah bah ce serait super. Ah bah écoutez, voilà. Tenez-nous au courant, non? Oui. Ah oui, mais avec plaisir. Voilà. Voilà, on vous embrasse bien bien fort. Au revoir. Sur toutes ces jolies choses. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. À très bientôt, au revoir. Bon week-end surtout. 0899 199 109. Vous êtes devenu tout ça, Jean-François, c'est bien, vous attendez votre tour. Non, je me disais, je rêvais de voir Marilyn habillée. Il n'y a pas de Marilyn, c'est Manon. Alors regardez-moi bien, Manon, sans. Alors vous allez me faire Poupoupidou. Oui, ben, je vous le ferai après l'émission. D'accord, en privé. Oh, bah si vous voulez, tiens. Hein, voilà, je vais vous faire ça en privé. Hein, on va en reparler tout à l'heure. Manon, vous avez raté la description de Jean-François des femmes cancer. Ah bah non, même. ça c'est pas possible. Ah bah si, eh bien si, vous avez tout raté, mais oui. Et avant, c'est parce que j'étais pas là. Vous me redonnerez un petit échantillon, d'accord? D'accord. Bon, eh ben, tout se passe bien ici sur ce plateau. Allez, nous prenons quelqu'un en ligne tout de suite. Allô, bonjour. Allô, Manon, c'est encore Marlène. Oh, Marlène, quelle merveille. Marlène, c'est magnifique. mais c'était avec vous, non? Vous aviez déjà eu Jean-François, n'est-ce pas, non? Comment? Bon, Marlène, on perd pas de temps. Donnez-nous vite, parce qu'avec vous, on va en passer du temps, justement, donc on fait vite. Alors, votre date de naissance, Marlène? 31 mai, c'était hier. 31 mai, oui, 57. Ah oui, happy birthday d'ailleurs, ma chère Marlène. 31 mai 57, d'accord. Vous êtes née où? À Laval, 53. Je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Bah voilà, vous connaissez tout. Alors, votre question? Bah c'est pour les amours cette fois. Ah, bah voilà qui est intéressant. Alors, allez-y. C'est Jean-François. Oui. Bonsoir Marlène. Oui, votre question plus précisément? Vous avez quelqu'un? Je connais quelqu'un, mais enfin, il veut pas, alors. Ah. Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux pas, voilà. Tant pis. En même temps, il est très triste, il est photographe, et puis en plus dans le tennis, alors je sais pas si un jour il va me reparler. C'est magnifique. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Bah, j'étais trop loin, moi. Vous êtes allé trop loin? Bah, ça se fait pas. Ah, vous lui avez sauté au cou? Qu'est-ce que vous avez fait, Marlène? Il s'est passé que j'étais un petit peu agressif avec lui, et puis... Que quoi? Agressif. J'ai touché les mains. Ah, vous lui avez touché les mains? Oui, et puis il a pas aimé. Faut laisser tomber, hein. Là, je pense. J'adore. J'en ai eu un deuxième après. Et puis maintenant, on se voit des fois, mais j'aimerais bien lui reparler. Alors là, je pense, ma chère Marlène, si je peux me permettre, hein, que compte tenu de la réaction de votre photographe, il n'y a peut-être pas besoin ni de Jean-François ni de Diane pour savoir s'il va se passer quelque chose. Est-ce que vous avez plutôt une vue sur quelqu'un d'autre? Bah, moi, de toute façon, j'ai connu quelqu'un tout à l'heure, là, j'étais à Paris. D'accord. Mais ça m'est égal. Moi, ce que je veux savoir, si je rencontre... On m'a dit dans le milieu artistique déjà plusieurs fois, mais je voulais savoir si c'était prêt. Alors, Marlène, donc oui, notre ami, là, Clic-Clac Kodak, vous oubliez, et je vois, vous partez ou pas dans le courant de l'été? Vous faites des voyages? Si, je pars à Cannes, oui, le 12 juillet. Allez, alors, regardez qui vous allez croiser là-bas sur la croisette, justement, au pied du palais peut-être, parce que les cartes annoncent une rencontre au cours d'un voyage. Je rencontre déjà, tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un qui était le même style que le photographe. Lui, bon, bah, il veut me revoir, mais j'hésite, je sais pas trop. Bon, bah, c'est évident que je me fais courtiser, mais bon, bah, je bouge beaucoup, je vais dans Paris. Moi, je vois rencontrer quelqu'un au cours d'un voyage. Et le photographe, il est dans ma tête, quoi. Je vois rencontrer quelqu'un au cours d'un voyage, et c'est quelqu'un que vous, avec qui il y aura une histoire assez forte, et quelqu'un que vous recevrez après. Vous êtes en région parisienne? Oui, oui, oui. Et que vous recevrez après chez vous. Bon. C'est c'est qu'il va y avoir quelque chose. Vous faites une rencontre au cours d'un déplacement et après c'est lui qui vient de temps en temps chez vous, je vous vois l'accueillir ou l'héberger chez vous. C'est plutôt bon signe ça.
Ben, moi, je veux pas qu'il vive avec moi, moi. Non, je n'ai pas dit que c'était pour vivre. Pour dormir. Ah non, oui, peut-être pour dormir, mais pour vous toucher les mains. Ah non, moi, je veux pas vivre avec quelqu'un, non. Pour vous toucher les mains, pour vous caresser les mains, Marlène. Vaut mieux prendre son temps et apprécier la qualité de l'autre. Ah oui. Absolument, voilà. En tout cas, regardez, ouvrez les yeux, mettez vos lunettes de soleil, jouez les stars sur la croisette parce qu'il y a une rencontre au cours d'un déplacement, Marlène. Ça va bientôt être une star. Ah bah c'est bon, j'espère que ça va me plaire autant que le photographe, quoi. Oh, mais il y en a plein d'hommes seuls dans les rues. Non, celui-là, il est spécial, les cheveux, c'est surtout les cheveux, le physique, le style, quoi. Et vous il était comment, avec les cheveux comment? Ben, je suis que dans le cou, quoi. Comme tout à l'heure. Comme Jean-François. Tout à l'heure, j'ai rencontré, il s'appelle Mario, là, et il est poisson, lui, il a 53 ans, bah, il veut me revoir. Alors Allez, Marlène. Eh ben, ça va peut-être le faire avec Mario. Certainement, j'y retournerai parce que j'étais à l'église à Voltaire, à voir ça. Mais c'est ce qui est dommage. Marlène, ce qui est dommage, c'est que vous auriez dû passer. Regardez, mais j'y suis quand même. Hein. Vous auriez dû venir nous voir sur l'émission. Je peux vous dire que ce soir, ça m'aurait fait beaucoup de bien en tout cas. Allez, on vous fait des bisous. Bisous, Marlène. Au revoir, à très vite, Marlène. Encore un joyeux anniversaire. Avec un prénom comme ça, de toute façon, vous ne pouvez que rencontrer quelqu'un. Marlène. Vous auriez peut-être pu à Jean-François. Bonne soirée à vous. Allez, bisous, Marlène. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est le moment de faire très vite et d'avoir une personne en ligne pour notre chère Diane. C'est donc Claire que nous avons à l'instant. Bonsoir, Claire. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, ma chère Claire? De Pantin. De Pantin, parfait. Quelle est votre date, l'heure et lieu de naissance? Alors, je suis née le 4 mars 1985 à Paris 19e à 18h45. Voilà ce qui est bien précis. Oui. Alors, votre question surtout. Quelle est votre question, ma chère Diane? Non. Claire. Je souhaiterais avoir un bébé. Je voulais savoir si vous voyez une naissance très prochainement ou une grossesse dans l'année. Bon. Bonsoir Claire. Ça c'est une bonne. C'est une très bonne question. On va faire aussi travailler Jean-François en même temps dessus parce que c'est mieux d'avoir les deux. À ce moment-là, pour le bébé, vous allez vous en sortir très bien, Diane. Je vais m'en sortir. Voilà. On a un petit poisson en ligne, un poisson avec une conjonction Vénus-Mars en Bélier, un tempérament amoureux très ardent. Je pense que vous décidez bien les choses dans vos amours. Vous avez l'air d'être très... les Béliers et Vénus-Mars en Bélier, c'est eux qui décident, c'est eux qui gèrent. Non, c'est ça? Oui, précisément. Précisément, attendez, on n'en trouve pas tous les jours, des conjonctions Vénus-Mars en Bélier. Alors, pour votre question plus précisément, vous avez la Lune en Lion, et en astrologie, pour regarder les moments les plus féconds, on regarde la Lune, le signe de la Lune et donc les aspects à la Lune. Je pense, moi, que les moments, cette année, ceux qui sont le plus appropriés, c'est de août à décembre. Vous avez un sextile de Jupiter, ce qui est une assez bonne, un bel aspect, qui peut évoquer la fécondité. Après, je regarde je regarde quand même le secteur des enfants pour voir s'il n'y a pas... Excusez-moi, je regarde... Mais il faut que vous posiez vos bagages aussi un petit peu, Claire, parce que vous êtes speed, non? Vous bougez beaucoup. Il y a une partie un peu ambitieuse, il y a eu le côté carrière un petit peu, vous avez privilégié le travail et tout. Il y a un côté très, pas parisien, mais enfin, très actif, parce que vous sortez des cartes, le diable, etc. C'est que ce bébé, pour le faire, il faut aussi prendre le temps de le faire, aussi bien à deux que dans votre tête, vous voyez, Oui, oui. Oui, en effet, le travail est très speed en ce moment, donc en effet, c'est vrai que... Voilà, oui, parce que les cartes disent que vous êtes rattrapé par quelque chose au niveau de votre carrière qui peut manger comme ça, absorber votre désir, et que c'est comme si on y croit, on n'y croit pas, mais moi je crois que quand une femme veut un bébé, il faut qu'il y ait quelque chose dans sa tête et dans son corps qui doit être prêt, et c'est à vous de le préparer. Mais alors Diane, donc c'est bon, donc les bonnes périodes... Le deuxième semestre, c'est une période favorable. Voilà, ma chère... Claire. Très bien, merci beaucoup. Allez, soyez très amoureuse, on vous fait plein d'énormes baisers. Allez-y, août. Au revoir. À très bientôt, au revoir. J'enchaîne tout de suite avec notre appel gagnant, mais ça va à une vitesse, c'est absolument incroyable. Plus vite que sur le périph'. Ah oui, bah oui. C'est pour ça qu'il fallait que je passe très vite parce que je me rends compte que ça va à une vitesse ici. Allez, nous prenons quelqu'un. Merci Jean-François de le rappeler, ça me fait très plaisir. Vous allez voir le poupoupidou. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre gagnant? Quel est votre prénom? Je suis Patricia.
Bien, Patricia, vous nous appelez d'où? De l'Essonne. Bien, alors, votre date de naissance, le jour et le lieu surtout, Patricia. Je suis née le 21 juin 1975 à Paris, à 6h40. Bien. Quelle est votre question, ma chère Patricia? Alors, ça concerne l'immobilier. Suite à une séparation, je dois me reloger prochainement. Donc, nous avions un appartement en commun qui doit être vendu. Et je suis déjà sur un appartement à acheter. Donc, j'aimerais savoir si je vais réussir à acheter cet appartement et si la vente de l'appartement précédent va bien se faire. Oui, bon. Ça tombe bien, c'est avec vous. Je vous vois acquiescer avec la tête. Bonsoir Patricia, oui, c'est étrange parce que justement quand vous parliez, vous prononciez votre prénom, etc. L'immobilier, c'est une question accessoire, vous voyez, presque anecdotique. C'est-à-dire que ce que je ressens, pour moi, les murs ne sont pas un problème et ne seront pas un problème. Je vois même, oui, matériellement, je vois une vente, je vous vois vous loger, je vous vois reprendre vos marques d'un point de vue comme ça matériel. Mais le plus douloureux, c'est surtout le timbre de votre voix et ce qui se cache derrière le timbre de votre voix. Parce que je ressens qu'il y a... quand vous serez dans ces nouveaux murs, c'est peut-être aussi quand vous serez seul dans ces nouveaux murs que le poids, en tout cas le poids de cette séparation, la douleur et tout, là il faudra bien vous y préparer, enfin bien vous ménager vous parce que ça risque d'être très difficile. Si vous voulez, comme si évoluer dans ces autres murs, vous renvoyez à ce que vous aviez vécu auparavant. Et que je ressens qu'en fait, là, vous êtes dans une logique, oui, vous êtes dans une logique, dans une dynamique matérielle qui vous empêche de penser, vous voyez. Mais qu'à un moment donné, une fois que vous allez être installé chez vous, et pour moi, ça va se faire assez vite. Donc ça, n'est-ce pas, Diane? Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le côté bien, assez vite. Côté juillet. Moi, il se passe quelque chose en juillet, peut-être précipité. Il y a quelque chose un peu précipité, pas tout à fait complètement à votre goût, mais aussi bien le secteur des capitaux, donc une rentrée d'argent, que le secteur de l'habitat. Beaucoup de choses sont centrées sur le mois de juillet. Mais avec quelque chose un peu précipité qui ne va pas complètement... Oui, peut-être qui va vous déstabiliser. Il y a quelque chose de déstabilisant, mais aussi une rentrée d'argent importante. Donc tout se passe au mois de juillet. Il y a important au mois de juillet, et en plus si vous sentez, Jean-François, que c'est rapide, parce que sinon il y a aussi le début d'année 2013, mais vous sentez aussi rapide, Jean-François? Oui, je vois quelque chose de rapide, mais je vous dis, c'est surtout vous, pensez à vous, Patricia, prenez soin de vous, parce que je vous sens remuer. Vous en parlez tous les deux, si vous voulez en consultation privée, ce sera bien plus facile, parce que du coup vous aurez le temps de développer plein de choses. Patricia, en tout cas, les choses s'annoncent formidablement bien, on vous embrasse bien fort. Bon week-end, au revoir. À bientôt, Patricia. On se quitte, je vous rassure, un court instant, il est toujours à la traîne, Diane. Ce soir, il fait chaud, hein, c'est pour ça, ma chère Diane. Ce soir, on se quitte tout de suite, quelques minutes, on se retrouve après les pubs, à tout de suite. J'attaque. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette troisième et dernière partie, malheureusement, d'émission d'Idées Voyance. Diane et Jean-François sont là. C'est un beau couple et un beau duo. Merci, Manon. Un beau trio. Oui. Merci. Mais voilà. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant pour tout le monde et de très ludique, puisque ça concerne tous les signes astrologiques. Et nous allons démarrer par Diane. Alors, concernant... Les amours de l'été. Les amours de l'été qui arrivent à grands pas. Les amours de l'été. Et comme on a très peu de temps, on va y aller direct. Ah bah ça, on va direct. Ça, voilà. Donc, pour les béliers, je commence par les béliers. Les béliers, c'est en juillet que ça se passe et ça se passe de façon imprévue. Il y a des tas de petites choses qui vont vous arriver, qui vont être un peu incroyables. Si vous cherchez l'âme sœur, ce sera inédit dans un endroit où vous n'auriez jamais pensé à ça. Dépêchez-vous en juillet parce qu'en août, c'est plus remise en question. Voilà, c'est tribulation sentimentale en août. Donc les béliers, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un au mois de juillet, ça va se souvenir pour toute l'année. Donc soyez au taquet.
Mon cher Jean-François. Les taureaux. Alors les taureaux, surtout un petit conseil cet été, essayez de calmer le jeu. C'est-à-dire que si vous rencontrez l'âme sœur, si vous rencontrez un homme charmant, ne lui posez pas trop de questions sur son passé, qui il est, d'où il vient. Est-ce que c'est l'homme de votre vie? Est-ce qu'il veut faire sa vie avec vous? Non. Vivez, cueillez l'instant présent. Essayez aussi un petit peu d'éloigner certaines personnes de votre famille qui seraient un peu trop indiscrètes et qui voudraient comme ça savoir s'immiscer dans votre vie sentimentale. Protégez votre jardin secret, laissez les choses se faire tranquillement. Et puis à la limite, restez silencieuse. Comme ça, au moins, ça obligera votre partenaire ou votre chevalier servant à se dévoiler, n'est-ce pas? Voilà. Diane. Ah bah n'est-ce pas, je suis pas bélier. Non mais... Mais non, et la petite à la canon, ça va pas lui arriver maintenant quand même. Diane, à votre tour. On passe aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, quelle séduction, quel charme. C'est le mois de juillet encore qui est pour vous le meilleur mois. Vous serez, à mon avis, les plus convoités des signes, les Gémeaux. Vous serez les rois et les reines de la fête. Vous aurez pas mal de cœurs qui battront pour vous. Et, à mon avis, vous n'aurez plus qu'à choisir. Alors, profitez de juillet parce qu'on ne peut pas avoir 2 mois géniaux. Et août, ce sera plutôt pour vous reposer. Vous voyez? C'est reposer oui, sur les lauriers du cœur de juillet. Waouh, mais c'est un très bon mois pour beaucoup de monde, juillet. Très très bon pour le juillet. Juillet pour le Gémeaux, oui, pour tous les signes. Ouais, et pour celui qui arrive, Jean-François, qui est le Cancer. Ah, super. Alors allons-y, j'écoute. Alors le cancer de jour, cancer de nuit cet été. Ah. Et il y a le côté Olivia Newton-John après 21h. Hein. Ouais. Et puis par contre... Ce que je vais vous faire ce soir. Et alors par contre la journée, vous n'avez pas trop le temps de penser à l'amour, vous avez 1001 choses à faire, vous êtes rattrapé par des activités, les problèmes familiaux, les problèmes à gérer, le quotidien, les enfants, les couches à changer, etc. etc. Donc si votre prince charmant arrive pour vous jouer du violon sous le balcon, à mon avis, il trouvera fenêtre close. Oui, vous n'avez pas le temps. Par contre, le soir, là, la métamorphose complète, n'est-ce pas, Diane, hein, comment dire, là, vous devenez glamour, vous mettez vos paillettes, votre robe avec un beau décolleté plongeant. Et là, personne ne peut vous résister. Et justement, ouvrez l'œil parce que si vous voyagez, vous pouvez faire une rencontre au cours d'un déplacement cet été. Non, mais ça, c'est sûr que je voyage pas, je suis là pendant le mois de juillet. Ah, bah, si Lagardère, si tu n'y vas pas, il viendra à toi. Bon, donc c'est pour ceux qui voyagent, j'ai dans le compte, et ceux qui voyagent pas, qui sont là. Il va venir. Il vient quand même, devant la porte. Bon, bah écoutez, je vais laisser la porte ouverte de l'entrée en tout cas. Alors. Bah alors voilà, c'est les lions pour moi et on va dire que je rabâche, mais pour les lions c'est aussi en juillet. Alors il faut avoir envie de perdre un peu la tête et de se lâcher en juillet, les lions. Se lâche en juillet. Ouais, mais ça va être un bazar pour les couples, ça. Très bons astres en juillet, les lions sont touchés. Mais il faut avoir envie de se lâcher, hein, parce que ce sera plutôt des émotions fortes, les situations pimentées, limite un peu les jeux interdits. Et de toute façon, sachez une chose, c'est que le mois d'août c'est les copains d'abord. Donc profitez de juillet encore. Qu'est-ce que je rabâche? C'est pas grave. Oui, maintenant c'est les vierges. Hein. Oui, bah voilà. Jean-François. La Vierge. Alors la Vierge, il y a la Vierge sage non, la Vierge folle en juillet et la Vierge sage en août. Vierge, vous êtes un peu polissonne tout le mois de juillet. Déjà, Mars est encore là jusqu'au 3 juillet. Et puis, vous vous lâchez. C'est le côté un peu cigale, volage, papillon. Vous butinez de branche en branche. Et puis vous vous laissez compter fleurettes. Alors justement, si vous êtes en couple, méfiez-vous parce que monsieur peut être jaloux et vous risquez comme ça de provoquer quelques scènes de ménage. Par contre, en août, vous devenez beaucoup plus sage parce que dès la rentrée s'annonce. Donc la Vierge est toujours quand même un peu fourmi. Déjà, elle pense à l'argent, à son budget, la rentrée des classes, les impôts à payer. Donc là, c'est plus tempéré, un mois d'août beaucoup plus familial, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus hamac et quiétude, cocon, nid douillet. Voilà. Bien. Ma chère Diane, on continue. On est aux balances. On en est aux balances, alors, donc je ne vais pas le redire, mais c'est un peu ça. Si vous cherchez l'âme sœur, eh bien, ce sera en juillet les balances. Mais c'est à cause de ce superbe Jupiter en Gémeaux. Alors, Vénus est en Gémeaux et Jupiter est en Gémeaux. Il faut en profiter, les balances. Vous la trouverez, l'âme sœur, en chair et en os en juillet. Donc, ouvrez l'œil et le bon parce qu'il y a de l'amour dans l'air en juillet. Alors, en revanche, si le mois de juillet est presque trop beau pour être vrai, le mois d'août est beaucoup trop chaud pour garder les sentiments au frais. Enfin, je traduis, c'est ne malmenez pas les gens que vous aimez en août. C'est joliment bien dit. Merci ma chère Diane. Jean-François. Scorpion, l'été c'est un peu le cœur en berne. Vous faites relâche. Vous n'avez pas envie d'un côté vous rêvez de l'homme idéal et puis de l'autre côté vous avez un peu peur de vous engager. Donc vous risquez de passer comme ça à côté d'une belle histoire d'amour. Alors le mieux c'est quand même d'écouter votre intuition, de céder à la passion, puisque la passion c'est le signe qui caractérise le Scorpion.
Donc tant pis, allez-y. Oui, ah oui, Scorpion rime avec passion. Et Jean-François. par contre, voilà, il peut se passer... C'est comme si, en fait, vous ne provoquez rien, vous laissez les choses se faire. Et puis, c'est la vie, le destin, la providence, comme ça, Cupidon qui va décocher sa flèche et qui peut vous permettre de croiser ou de vivre une histoire peut-être plus forte que prévu. Et que vous vous retrouviez comme ça à la rentrée, embarqué dans une histoire que vous n'imaginiez pas du tout être aussi forte. D'accord, mais ça, c'est pour des nouvelles rencontres, ça. Bah, même si l'histoire, par exemple, est balbutiante en ce moment, on se cherche, on se câline de temps en temps, on se voit comme ça au coin, sous une porte cochère, je sais pas, mais eh bien, finalement, l'histoire va prendre de l'ampleur, malgré vous, et vous risquez de vous faire rattraper par quelque chose de fort. Ah ouais? Oui. C'est plutôt sympa pour le Scorpion, ça. Oui. Alors, merci Jean-François. Diane? Les Sagittaires qui sont malmenés, les pauvres quand même depuis le début d'année, ils sont agressés par Mars, etc. Et ça va pas tellement se calmer parce qu'en juillet c'est des hauts, des bas, des engouements, des déceptions. Alors c'est pas facile de vous suivre les Sagittaires, mais il y a une seule chose que vous avez envie de dire, c'est que vous avez envie de vivre. Alors il faut vous lâcher. En août, faut surtout pas qu'on vous prenne la tête parce que sinon vous irez en voir d'autres des têtes, hein, parce que vous direz et vous penserez très fort que 10 amis vaut mieux qu'un ou une chérie. Et surtout si le chéri ou la chérie ne le vaut pas toujours bien. Le Capricorne, alors cet été, cher Capricorne, si l'histoire tourne court, si vous vous retrouvez dans l'impasse, c'est un petit peu de votre faute. Et oui, parce que vous avez tendance cet été à être possessif, jaloux, où étais-tu, avec qui fréquentes-tu, c'est à cette heure-ci que tu rentres, etc., le rouleau à pâtisserie. Voilà. Donc là aussi, un peu comme le taureau, essayez de tempérer, de nuancer votre caractère. Ne devenez pas l'ombre de son ombre, l'ombre de sa main, l'ombre de son chien. Laissez votre partenaire agir. Et puis, plus vous éveillerez, plus vous susciterez son désir, plus justement ses sentiments à votre égard seront forts. Donc surtout, ne lui mettez pas le grappin dessus. Laissez un peu l'air. Vous savez, il y a une phrase qui dit « En amour, le vent doit passer au travers ». Ah oui, bah ça c'est vrai. Et aimer, c'est boire la même eau, mais dans 2 verres différents. Oh, Jean-François, on applaudit Diane, Jean-François, bravo. Je suis d'accord. Bon, oui, mais ça, ce serait formidable si ça se passait comme ça, si l'air... Hein. Malheureusement... Des fois, il y a des courants d'air. Oui, il y a parfois beaucoup de courants d'air dans certaines relations. Et voilà, on attrapera, on est malade. Et puis du coup, bah, on va voir ailleurs ce qui se passe. Hein, voilà. On va voir ailleurs. Et là, on passe au Verseau pour aller voir ailleurs. Et les Verseaux, c'est un signe d'air. Vous avez bien compris que c'était les signes d'air qui étaient très chanceux en juillet. Donc, je le redis, c'est le mois, juillet, pour les Verseaux, pour réaliser vos désirs les plus fous. Le ciel appuie sur le champignon de vos émotions, vous pouvez y aller. Surtout que août sera un long fleuve tranquille. Parfois c'est plus facile, hein. C'est pas mal un long fleuve tranquille, mais c'est juillet encore. Et Verseau, allez-y. Donc Poisson, c'est le seul qui va être au top au mois d'août. C'est ça? Au top, oui, au mois d'août, oui, Vénus en Cancer, c'est bénéfique pour le Poisson. Laissez-les bien s'exciter au mois de juillet, tous. Et puis, vous allez rattraper la cadence au mois d'août. Au moins, ce qui est bien, c'est que vous allez être peinard sur tous les coups. C'est ça, hein? Et le Poisson, en plus, oui, au mois d'août, on lui réserve, le ciel lui réserve l'amour, le partenaire, la personne que vous croisez. En tout cas, les astres vous réservent de belles surprises. Peut-être aussi au cours d'un voyage, d'un déplacement. En tout cas, vous avez quelqu'un autour de vous qui veut vous faire plaisir. Mais le Poisson, justement, parfois, on ne connaît pas bien ses émotions. On ne sait pas s'il est heureux, pas heureux. Ah oui, c'est bizarre. Donc, si vous êtes heureuse, Madame Poisson, Monsieur Poisson, manifestez vos sentiments. Riez aux éclats, que votre cœur batte à 100 à l'heure. Voilà, pour lui montrer combien vous êtes heureuse de vous sentir aimée de cette façon. Voilà, jouissez de son amour. Donc voilà, c'est surtout... Généralement, donc le mois de juillet est favorable pour tous les signes. D'air, signe d'air, voilà. Oui. Et surtout, le seul qui va être au taquet au mois d'août, et le seul et unique pratiquement, ça va être le Poisson. Voilà. Ça, c'est super bien. Sur 12, ça veut dire que vous avez une chance. Après, vous allez voir des opportunités qui vont se présenter à vous. C'est absolument magnifique. Ma chère Diane, Jean-François, alors, juste une petite question en fait. On a découvert... Arrêtez Diane. On a découvert un nouveau calendrier. J'attendais que vous nous en parliez justement. Avant toute chose, avons-nous quelqu'un en ligne? Oui. Ah ben voilà, on a quelqu'un en ligne, il fallait juste nous le dire. Au lieu de m'écrire des bêtises. Allô, bonjour, on parlera du calendrier un cas plus tard qui a été retrouvé, donc il y a une suite. Ah bon? Ah ben voilà. C'est pas la fin du monde alors? Eh ben non. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? C'est Dani. Mélanie? Ah, j'ai compris, c'est Dani. Dani.
Stéphanie? Oui. Bonjour Bien Stéphanie. Stéphanie, vous nous appelez d'où ma chère Stéphanie? Alors, je vous appelle dans l'Oise. D'accord, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, en fait, ça concerne un déménagement. Aujourd'hui, tout le monde déménage. Oui, souvent, hein, juin, c'est la période comme ça des changements, des déménagements. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît, Stéphanie? Alors, je suis née le 27 mars. D'accord, vous êtes bélier, c'était de 9 et 3, 12, vous êtes en année 8, c'est une bonne année pour déménager, il y a quand même des calculs financiers, côté budget, vous allez vous chercher quelque chose de plus grand, de plus spacieux? En fait, j'aimerais partir sur Valence. Ah, Valence, carrément partir, quitter la région parisienne. C'est la région de l'Oise même. Ah oui, et vous avez de la famille, vous avez des amis, de la famille là-bas, un amour qui vous attend? Non, j'ai personne, j'aimerais partir avec mon ami et ma petite fille. Ah d'accord, ah oui, vous avez Oh, bah, vous avez je descendre, c'est ça? Oui, je... Sinon, vous n'embêtez pas, continuez Jean-François. Je vais descendre sous la table si on peut avoir un autre En tout plan. cas, je vois la roue de la fortune qui est par terre, donc c'est bon signe. C'est justement le côté déménagement, le côté... Mais dites-moi, Stéphanie, vous avez déjà un enfant? Vous m'avez dit? Oui, Je suis là, il n'y a plus personne. Pardon. Vous n'en voulez pas un deuxième? Non, 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 pas du tout. J'ai une fille et un garçon, en fait. Un troisième, alors? Bon, vous regarderez quand même si dans le courant de l'été, vous n'apprenez pas une grossesse, alors peut-être pas vous, mais vous sortez quand même les deux cartes qui indiquent une grossesse en cours ou peut-être quelqu'un de l'entourage. Alors, par rapport au départ... Pardon? Non, non, je dis d'accord. Ah, d'accord. Par rapport à ce projet, l'été, si vous voulez, il y a deux choses. Ça trotte dans votre tête, ça se développe de plus en plus, ça prend forme, mais il n'est pas dit que vous partiez cet été. Vous voyez, ça risque d'être un peu plus long parce que dans la période ensoleillée que vous voyez actuellement à l'écran, le soleil ici, vous avez après l'ermite, et l'ermite c'est une carte qui freine, il y a quelques sacrifices, quelques retards ou contretemps. Et peut-être que ce n'est pas forcément le lieu, c'est peut-être l'activité professionnelle à trouver là-bas, non? En fait, je suis sur un restaurant qui ouvrira ses portes au mois d'octobre. Ah, donc ça serait après l'été? Si je pouvais partir avant, ça m'arrangerait. Bon, alors vous regarderez, moi je vois quand même, vous voyez, vous ressortez encore, ça c'est la tempérance, c'est la notion du temps qui ne joue pas contre vous. Il y a une question quand même qui est liée soit au logement, soit au travail, qui peut être un peu... Cette situation peut être un peu compromise, vous voyez, hein, il peut y avoir quelques retards ou quelque chose qui peut être... vous apprenez une nouvelle qui retarde un peu l'échéance et après l'été, il est là mon soleil, c'est-à-dire au plus tard septembre, normalement le projet se met en place. Voilà. Mais vous allez partir, simplement ce sont les conditions qui ne sont peut-être pas encore tout à fait complètement réunies. Mais vous allez partir. Voilà, on vous embrasse bien fort, on vous souhaite un excellent week-end en espérant que les choses se concrétisent pour vous. À très vite. Au revoir. Au revoir. C'est le moment d'avoir maintenant notre appel gagnant. C'est fou comme le temps passe vite, c'est incroyable. Allô, bonjour. Et c'est fou comme il fait chaud sur ce plateau aussi. Bonjour, bonjour. Bonjour Manon. Ah, on finit avec un homme. Un homme. Quel est votre prénom? Fabrice. Fabrice. Vous nous appelez d'où, mon cher Fabrice? De Hauts-de-Seine. Bien. Quel est votre jour, heure et lieu de naissance, s'il vous plaît? Parce que vous allez avoir les réponses de ce superbe duo. D'accord, je suis né le 28/12/1967 à 13h10. D'accord. Et à quel endroit? À Courbevoie. C'est parfait. Quelle est votre question, mon cher Fabrice? J'aimerais savoir s'il y a une rencontre dans les prochains mois, quoi. Allez, on a 2 minutes pour répondre à notre cher Fabrice, donc Jean-François au taquet. Vous avez l'air un peu déçu, un peu de... La dernière relation remonte à quand, cher Fabrice? Bonsoir. Elle remonte, en fait, c'est une relation assez compliquée, assez pas violente, mais presque, quoi. Mais bon, enfin, j'ai cassé il y a pas longtemps, il y a quelques jours, quoi. Et enfin, j'avais déjà été cassé depuis quelques mois, ça fonctionnait pas, elle voulait rien savoir, et puis là, c'est vraiment cassé, quoi. Enfin. Oui, parce que je sens vraiment à votre voix, vous voyez, il y a le côté je veux rencontrer quelqu'un, mais moi je ressens qu'il y avait comme un peu Patricia tout à l'heure, on sent que le passé est toujours présent. Les grands hauts et les grands bas étaient nettement annoncés pour le mois de mai. Hein. C'est Jupiter au carré de Vénus, vous avez une Vénus en Scorpion. En tout cas, le plus difficile était le mois de mai. Bon. Moi, je ne sais pas ce que sent Jean-François, c'est pas évident après, pas tout de suite. Jean-François, vous voyez une rencontre vite, rapide là ou non? Moi, je vois une rencontre, quelque chose de furtif, c'est-à-dire que je ressens une histoire, une petite parenthèse amoureuse, comme s'il y avait, mais je ne dis... Rien de constructif. Bon, voilà, on va aller droit à l'essentiel parce que Fabrice... Un train peut en cacher un autre. Voilà, d'accord. Est-ce qu'il y a le retour sur toute son ex? Parce que j'imagine qu'il y a ça quand même dans la tête, n'est-ce pas Fabrice?
Non, on est d'accord. Bah oui, alors vite, parce que là maintenant il y a 10 secondes. Moi non. Non, non, parce que parce qu'on a l'impression que Fabrice s'en veut à lui. On dirait que c'est à vous que vous êtes en colère contre vous-même par rapport à cette histoire. Comme si vous étiez en colère contre elle, mais aussi par rapport à vous, je sais pas. Ça passe à cause de quelque chose? Non, mais pour moi, oui, je suis en colère parce que donc j'ai pas réussi à casser comme je voulais, quoi. Je voulais casser déjà depuis des mois et puis j'avais pas... Ouais. Malheureusement, mon cher Fabrice... Vous allez rencontrer quelqu'un, Fabrice. C'est pour un flirt avec toi, une amourette, une petite histoire, un petit bonbon, un petit encas. Deuxième quinzaine de juin, ça. Voilà. Ah bon, bah déjà dans 15 jours, il se passe quelque chose dans votre vie, Fabrice, pour vous changer un petit peu les idées. La très belle période à partir du deuxième semestre 2013. Voilà. Voilà, vous avez tout noté, Fabrice? Oui, d'accord. Je vous remercie beaucoup, Manon. Allez, on vous fait plein d'un baiser et puis les bobos au cœur, ça c'est... Souriez, ah bah oui, Fabrice. Vous êtes mariés, ils viennent de se séparer, vous croyez que... Oui, mais les Capricornes, là, on sent qu'il est encore en hiver. Non, c'est pas facile. Fabrice, bon courage. Au revoir. Oh, allez, on vous souhaite un excellent week-end. L'émission est terminée, l'émission passe à une vitesse, on devrait la faire un petit peu plus longue. Non, je plaisante. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, a dooley 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 dam. Pidou. Ah là, bravo. Allez, bravo. Bon, voilà, l'émission est terminée. Quel plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et puis c'est surtout la fête des mamans dimanche. Oui. Donc tous les enfants, tous les papas, pensez aux petites mamans. Ça leur fait toujours très très plaisir. Et puis on se retrouve bien évidemment lundi. Merci Diane, merci Jean-François. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe. Merci à Christelle Chambon qui était là ce soir et qui devrait venir bien plus souvent. Au revoir à Plein de tous. Bon baisers. bon été, bonnes vacances. Bon été va être chaud pour tout le monde au mois de juillet. Hein. À bientôt. Au revoir. Vous savez, quand je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants ou de mes petits-enfants, je consulte ma voyante. Vous devriez essayer. Pour une véritable voyance, appelez le 01 48 00 55 00. 01 48 00 55 00.